get the DVD, man. It's called Get It in That DVD, man. Shout out to goddamn it Kunta, all my niggas, man. Fathead, all my niggas, man. Rest in peace, Shaggy, Beat Up, Sleep, Kibo. I love you niggas, man. I'm in this bitch, man. Wesh le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, parce que moi personnellement c'est super. Donc là on est parti pour une vidéo, comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un rappeur très sombre. Je voulais remercier Prod Industrie pour les traductions comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait beaucoup de sous-titres, le lien il est dans la description. Et je voulais aussi en profiter pour vous présenter un rappeur. Le rappeur en question en fait, il vient de Bruxelles, il fait partie du groupe LUXTSL. Et en fait c'est quelqu'un qui a sorti un clip, et le style du son qu'il a sorti là en fait, c'est quelque chose qui reflète vraiment ce qu'il a l'habitude de faire. Mais après c'est aussi quelqu'un qui est assez polyvalent et qui arrive à faire des morceaux qui sont dans un style différent. Bref, c'est quelqu'un qui est très actif, qui essaie de sortir un maximum de sons. Donc je vais te mettre un extrait, tout est dans la description encore une fois, et n'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Et maintenant faut plus de bif, pour les gamins faut plus de cils. Bientôt ils feront tous des signes, j'ai pas de crayon, c'est pas l'avenir que j'essaie. Ouais moi j'avance dans la brume, j'ai vision. Tu crois ce qu'ils disent dans ta télévision, c'est des fakes, ils ont les masques, ils ont les déguisements. Je veux que ça paye comme si c'était un gisement. This quality I would murder. Biglo, de son vrai nom Mario Hess, c'est un mec de gang qui est né le 13 février 84 à Chicago. Et dans sa famille, on peut retrouver pas mal de personnes, comme par exemple son père, Richard Holmes. C'est quelqu'un qui était très impliqué dans les histoires de gang, parce que c'était un haut gradé des Pistons, contrairement à son fils qui lui appartient au gangster disciple. Et si t'es pas au courant, Biglo, il a 5 enfants, et c'est aussi le cousin de Chef Keef et Fredo Santana. Tu connais pas ce mec, pour faire simple, c'était à la fois un rappeur, et quelqu'un qui était très impliqué dans les histoires de gang et dans les histoires de drogue. Il avait une très grosse réputation dans la rue, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, ressortent son blaze, parce qu'à l'époque où il était en vie, en plus de tout ce que je t'ai dit, il était aussi considéré comme l'un des plus gros dealers d'Englewood. Alors, j'ai trouvé quelques informations sur son casier, et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice, 36 affaires différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'en citer 2-3 pour que tu captes un minimum, parce que si je commence à tout expliquer, ça va prendre beaucoup trop de temps. La première histoire que j'ai trouvée, c'est en 2002, il a été accusé de fabrication et de livraison de cocaïne, et par la suite, il a plaidé coupable. En avril 2008, janvier 2009 et avril 2013, il était accusé de possession de 30 à 500 grammes de weed. Encore une fois, il a plaidé coupable. En 2013, il a été mis à l'épreuve pour de la weed, et peu de temps après, il a été accusé d'avoir violé sa probation. Et bref, voilà, comme je t'ai dit, je t'en cite 2-3. Comme tu peux voir, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans tout ce qui est armes, cocaïne et weed. Et le problème, en fait, c'est que ce genre de choses ramène beaucoup d'histoires. Sa carrière musicale, elle a principalement commencé en 2012, et très rapidement il va sortir son premier clip, intitulé Beef, avec DJ Ken à ses côtés. Et comme tu peux voir à l'écran, le son il a pas fait un très gros buzz, parce que au bout de 10 ans, il a fait seulement 80 000. Ce qui va se passer en 2012, c'est que Chef Keef, il va avoir une histoire personnelle avec Shay Glizzy, un artiste de Washington. Et encore aujourd'hui, en fait, je te cache pas, on n'a pas vraiment les raisons du clash. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des diss tracks entre les deux. Et en fait, par la suite, on a Glizzy qui a essayé de tirer sur Chef Keef. Mais le problème, c'est que derrière Chef Keef, il y a Biglo. La vengeance va être assez rapide en 2013, ou plutôt un an plus tard. En fait, on a Biglo qui va tirer sur la voiture de Glizzy à Washington, et quelques mois plus tard, il va lâcher une phrase très importante. Ils ont écarté tous les chefs de gang, ils ont pris la structure. Quand ils ont pris cette structure, on a développé un système. Ce n'est pas un film, c'est la vraie vie, on vit cette vie, ce bail de talibans, Al-Qaïda. Ça se passe ici, on est en guerre entre nous, on s'en fout de qui est qui. Encore une fois, un an plus tard, cette fois-ci en 2014, en fait on a la JBI qui est le Glow Gang, qui sont rentrés en embrouille avec les Migos, et ce qui va se passer c'est que les Migos, peu de temps après, ils vont être pris pour cible sur l'autoroute, et une personne sera blessée pendant l'attaque. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que Biglo, c'est pas le coupable en fait dans cette histoire, mais il va quand même attaquer les Migos à plusieurs reprises sur Facebook. Et malgré les histoires en fait, pendant cette année de 2014, il y aura quand même une bonne nouvelle pour Biglo. Il va recevoir 50 000 $ de la part de son label, ce qui va faire que
En fait, très rapidement, il va dépenser l'argent, que ce soit dans des achats comme des bijoux, des choses comme ça. Il va en profiter pour faire du shopping pour ses 5 enfants et pour aider financièrement son père à payer le loyer et tout ça. Sauf que, tu connais Chicago, très rapidement les histoires de gang vont refaire surface et 2 semaines plus tard, Bigelow va être pris pour cible à Englewood après un petit passage à Chicago. Aux alentours de 21h45, Bigelow il va recevoir 10 balles de la part d'un shooter qui avait 2 armes différentes dans ses mains. Donc ça veut dire le mec clairement il s'est cru dans Call of, je te cache pas. En fait Bigelow ils vont le retrouver inconscient et par la suite il va être déclaré mort aux alentours de 22h22 à l'hôpital et t'as un de ses cousins qui était aussi présent au moment des faits. Il sera touché par balle dans l'estomac. Après une intervention chirurgicale en fait tout ira mieux. Très rapidement on a Chef Keef, il va lâcher un tweet en rapport avec la mort de Bigelow. Il va tout simplement dire qu'il est parti avec un sourire sur son visage. T'as l'une de ses voisines qui a dit un truc très important aussi. Il n'était pas du genre à avoir l'impression d'avoir réussi. Il était encore ici avec nous avant-hier. C'est comme ça qu'il a été tué la nuit dernière. Ce qui va se passer, c'est que quelques jours après le drame, t'as plusieurs personnes qui vont venir à l'endroit où il est mort avec un seul but, rendre hommage à Bigelow. Et sur Twitter, il y a aussi un hashtag qui va être lancé, hashtag RIP Blood Money. My pastor teaches us that anything that God wants is going to be in His will. You know, I was a gang leader, you know, and this is a product of what we created. As the elders, we created this. So now we got to try to undo something. The sun is laying in there now from the product of this from the environment that we set. So, you know, yeah, you can say I blame myself. When my kids was coming up, they see their daddy, and whenever they see me, they know, you know, that I was a strong man back then, but I was a leader of a gang. I was in the leader. I was a leader. I was in the Stones. You know, he ended up being a disciple. You know, but where I come up in the 60s, if you wasn't one, you couldn't stay there. Can you tell us what your nephew Chief Keef said to you today? He told me he loved you, huh? That's all he told me. Oh, yeah. Well, see, I wanted him to move where his family was safe and his kids were safe, because he was getting little threats and stuff, you know, by him being Chief's cousin. Not nothing that he did. Oh, my man. Hey, son. Can we get a... En conclusion, Bigelow au Blood Money, en fait c'est un artiste et un membre de gang qui a marqué la ville de Chicago, que ce soit dans la rue ou dans la musique. Le problème c'est que, comme je le répète dans pratiquement toutes mes vidéos sur Chicago, quand t'es impliqué dans les histoires de gang, le résultat c'est souvent le même si tu quittes pas la ville. Et en plus des guerres de gang et des guerres de drogue, il y a aussi beaucoup de jaloux dans la ville. Ça veut dire dès qu'il y a quelqu'un qui commence à réussir, en général ça finit toujours mal. Après, ce qu'il faut savoir avec Bigelow, c'est que, à cause de tout ce qu'il a fait dans la rue, pour pas mal de personnes, en fait, c'était surtout une question de temps avant qu'il se fasse tuer à son tour. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de lire ce qu'a déclaré son manager. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui, de base, avait beaucoup d'inquiétudes pour Bigelow. Il a clairement déclaré que le but de Bigelow, c'était de réunir un maximum d'argent pour quitter la ville. Et le problème, c'est que quand il a reçu les 50 000 $ de son label, Interscope Records, il a préféré se mettre bien, penser à sa famille, au lieu de penser à sa sécurité en quittant la ville. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. C'est la fin de la vidéo, j'espère que t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à balancer un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Ce qu'on va faire, c'est que dès que la vidéo a dépassé les 1000 likes, on sort un prochain épisode, ça arrive très bientôt. Comme d'habitude, c'était GZ, faites gaffe à vous, gang. Je me rappelle de ces nuits dans la caisse. Commissaire et ses gants en latex. Cette pute Marcel veut que j'arrête le zéro. Son corps par terre et je danse un zéro. Je fume un stick, je fais un hit. En studio, Baco des fois t'as des négros sur ta bitch. Et toi tu fais peur, tu vois pas. Oh oh, dans mon capi à la cause. Oh oh, oh oh, même sous elle en a croché. Oh oh, Niki finit jamais fauché. Oh oh, Niki j'en ai marre de bouffer.